Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour un top nawak des animaux zombies les plus what the fuck. Et oui, on va parler d'animaux zombies, mais attention, pas de n'importe lesquels. On va pas causer des animaux zombies qui sont des porteurs sains, comme le singe rat de Sumatra dans Brain Dead. Non, lui, il peut rester dans sa cage. On ne va pas parler non plus des humains qui se transforment en animaux plus ou moins zombies, comme c'est le cas dans Poultrygeist, un film trauma bien déjanté et surtout très dégueulasse, ou encore dans Mulberry Street. On laisse également de côté les trucs dont personne, et visiblement pas même le réalisateur, ne sait exactement de quoi il s'agit, comme dans Rise of the Animals, un nanar puissance 10 avec ses animaux ultra chelous en carton-pâte ou en peluche. Enfin, on ne causera pas non plus des vrais animaux qui se font zombifier, comme cette fourmi par un parasite par exemple, ou encore comme ce chat. En parlant de chat, il y a bien celui du film Reanimator qui est what the fuckesque. Mais techniquement, ce n'est pas un zombie puisqu'il est réanimé et qu'il revient à la vie. Or, un zombie, ça doit être mort, donc casse-toi le chat. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Numéro 5, les moutons mutants de Black Sheep. Dans ce film venu de Nouvelle-Zélande, deux écolos libèrent un fœtus de moutons zombies. Le résultat d'une manipulation génétique. C'est sûrement toxique. Génial! Génial! Bien mal leur en prend car ce petit être bêlant mord et contamine moutons et humains. Des troupeaux entiers de moutons zombies se forment et se mettent à attaquer les humains qu'ils dévorent vivants. Ou qu'ils transforment en moutons à leur tour par une simple morsure. Ça va, allez. Oh merde. Une piqûre antitétanique et on n'en parlera plus, je serai guéri. Mais t'as un pied de mouton! Oui, alors j'irai voir le veto, il est au poil. Vous l'aurez compris, Black Sheep c'est du bon gros n'importe quoi avec de l'humour et des petits clins d'œil au premier film de Peter Jackson, le plus célèbre des réalisateurs néo-zélandais. Le nawak d'or de ce film revient à ce mouton. Non seulement il est ultra vénère, mais en plus, il se retrouve au volant d'une voiture, et ça, c'est tellement what the fuck que ça mérite nos applaudissements. Numéro 4, Waterborne. On reste en Océanie avec ce court-métrage australien qui met en scène un garde forestier aux prises avec un kangourou zombie. Oi! Come on, Skippy, move it, will you? On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas où il va, mais il est clairement vénère. Vas-y Skippy, dégomme-les tous. Numéro 3, Zombie Shark. Là, on commence à avoir du vraiment très lourd dans le genre n'importe quoi. But we can do this. Zombie Shark, c'est un téléfilm de la chaîne américaine Sci-Fi, et le scénario tient sur un bout de papier, pour ne pas dire sur un bout de PQ. En effet, des expériences scientifiques visant à réparer les tissus morts pour les soldats américains sont menées sur des requins, car, dixit le film, les requins sont très proches de nous sur un plan anatomique. Sharks were used as test subjects because their basic internal structure is almost identical to human beings. They're good analogs. Oui, bien sûr, c'est juste des poissons et nous on est des mammifères, mais c'est pas grave. Du coup, il y a un requin qui s'appelle Bruce, on se demande si c'est une référence au film Nemo. Salut. Qui s'est échappé et qui se constitue une petite armada de requins zombies. We have a bit of a zombie shark problem on the island. What? Yeah, zombie shark. They bite you, you turn into a zombie. Come on! L'animation et les effets spéciaux sont pourraves, regardez comment il file sous l'eau, ou sur la terre. Zombie Shark, c'est du grand n'importe quoi. Numéro 2, Zombieverse. Et les anglophones auront tout de suite compris de quoi il s'agit, des castors zombies.
Contaminés par un baril de déchets toxiques, ils se mettent en quête d'étriper une bande d'étudiants américains libidineux venus passer les vacances non loin de leur petit barrage. Tenez bon, on peut pas rester là. Tu crois ça? Ces nawaks et les animatronics utilisés pour le film ont visiblement été finis à la pisse. Les castors zombies n'ont plus besoin de marcher, ils glissent sur le sol, ils lévitent dans les airs et ils ont des petits yeux fluorescents qui brillent dans la nuit. En même temps, c'est du nawak qui s'assume et le niveau de what the fuck de cette œuvre cinématographique fait qu'on passe quand même un bon moment en regardant ces petits animaux zombies trop mignons. On va voir ça. Numéro 1, manuel de survie en apocalypse zombie, ou comment 3 boy scouts arrivent à sauver leur ville d'une infestation zombie d'origine inconnue. Vous êtes prêts les scouts? Maintenant les zombies vont passer à la casserole. On y voit premièrement un cerf zombie. Quoi de plus normal, me direz-vous? Mais si ce film finit premier du classement, c'est grâce à son chat zombie. Matez-moi un peu sa trogne. Non seulement il tire une tête qui est juste énorme et qui bat même celle-ci, mais en plus il prend la pose comme si c'était un petit vampire. Bien joué l'araignée. Enfin, le chat, vous aurez compris. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Et pour retrouver plus de Zap Nawak, abonne-toi à la chaîne dès aujourd'hui. Non, dès maintenant. Il y a un petit bouton là, donc vas-y, clique dessus. Sinon, il y a un chat zombie qui va venir te vomir dessus cette nuit. Ciao, ciao.